Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Alors, ça c'est la deuxième partie de la série de vidéos que je suis en train de faire sur la situation qui se passe au Niger. En vérité, ce qui se passe actuellement, c'est que la CEDEAO a donné un ultimatum de 1 semaine au Niger de pouvoir rendre le pouvoir à Bazoum et son équipe. Mais en vérité, il y a un problème dans ça en fait. Le problème qu'il y a, c'est que, en vérité, ils ne sont pas en mesure de force d'imposer quoi que ce soit. Dans tous les cas, avant de continuer cette vidéo, regardez ce qui suit. Réunie en urgence, la communauté des États d'Afrique de l'Ouest a décidé de frapper fort contre les putschistes nigériens. Gel des avoirs du pays, interruption des transactions financières et commerciales, fermeture des frontières, des sanctions économiques pour faire plier les militaires, tout en leur donnant un ultimatum. Si les demandes ne sont pas satisfaites dans un délai d'1 semaine, la CEDEAO prendra toutes les mesures nécessaires pour rétablir l'ordre constitutionnel en République du Niger. Ces mesures peuvent inclure le recours à la force. À cet effet, les chefs d'état-major de la défense de la CEDEAO doivent se réunir immédiatement. Les chefs d'État présents à Abuja ont également appelé à la libération immédiate du président Bazoum. Le Mali, la Guinée et le Burkina Faso exclus de l'organisation après avoir eux aussi connu des coups d'État militaires. Salut, moi c'est Warren et bienvenue dans ma chaîne Warren et Asiana. Ici, on parle de développement personnel, on parle d'entrepreneuriat, on parle d'immigration aux États-Unis. Ce sont des thématiques qui te parlent de choses à faire. La première, tu t'abonnes à la chaîne et tu partages la vidéo autour de toi. La deuxième, tu nous suis à travers nos réseaux sociaux. Et n'oubliez pas, nous avons monté une entreprise qui s'appelle Nexus Consulting LLC. Voici les détails dans ce qui suit. Comme je disais, la CEDEAO a donné un ultimatum de 1 semaine au Niger afin de libérer le président Bazoum et de remettre l'ordre constitutionnel, autant pour moi. Mais en vérité, qu'est-ce que ça traduit concrètement? Qu'est-ce que ça veut dire concrètement en fait? Ça veut donc dire qu'à un moment donné, la CEDEAO a estimé que peu importe les raisons pour lesquelles le putschiste a frappé, eux, tout ce qu'ils veulent, c'est qu'on remette leur cher frère, leur cher ami Bazoum au pouvoir. Mais en vérité, lorsqu'ils lancent une ultimatum, ça n'a juste aucun sens. Et c'est comme ça que ça se passe malheureusement avec les dirigeants africains. C'est-à-dire, au lieu de comprendre souvent que vous ne faites pas bien les choses et que vous êtes en train d'échouer dans le domaine dans lequel vous vous êtes lancé, mais ce qu'ils font, c'est qu'ils vont faire la force. Et ils vont imposer le fait que si le Niger ne rend pas le pouvoir, c'est-à-dire les putschistes ne rendent pas le pouvoir, il y aura des sanctions. Et ils ont déjà commencé même à préparer les sanctions puisque les sanctions sont déjà tombées. Les sanctions sont tombées et en vérité, c'est là où souvent on se pose la question de savoir pourquoi c'est toujours les Africains qui sont toujours en train de faire ce genre de choses. C'est-à-dire, au lieu de se poser la question de savoir, et même là, je suis sûr qu'ils connaissent pourquoi est-ce que Bazoum a été renversé du pouvoir. Mais malgré tout, ils font tout pour ignorer la question. Ils font tout pour ne pas voir la réalité parce que ce qui se passe, c'est qu'il y a une forme de solidarité entre les dirigeants africains. Oui, disons-le clairement. Il y a une forme de solidarité qui ne dit pas son nom. C'est-à-dire, on se soutient dans la bêtise, on se soutient dans le mensonge, on se soutient dans la dictature. Et du coup, ce qui se passe maintenant, c'est que lorsque un de leurs a été chassé du pouvoir, a été évincé du pouvoir, il y a comme une forme de solidarité qui ne dit pas son nom, qui vient directement conforter le fait que voilà, c'est pas démocratique. Comment se fait-il qu'une jeune peut prendre le pouvoir? Mais en vérité, lorsque les populations souffrent, où est la CEDEAO? Lorsque les populations sont en train de crier qu'ils ont faim, ils n'ont pas le strict minimum, où est la CEDEAO en fait? La CEDEAO ne veut intervenir que
lorsque on enlève quelqu'un au pouvoir avec la force. Mais lorsque tout va mal, la CEDEAO est aux abonnés absents. Et en vérité, on ne peut plus... En fait, en vérité, je réalise quoi? Je réalise que les générations sont totalement différentes. Et c'est là où ça devient intéressant. C'est que tellement les générations sont différentes que du coup, il y a des gens qui ne vont... la jeunesse africaine ne va plus tolérer la bêtise. La jeunesse africaine ne va plus tolérer l'incompétence. Et j'ai même envie de dire que la jeunesse africaine ne va plus tolérer les dictateurs. Et comme je vous disais hier, dans la vidéo qui est apparue hier, c'est que moi, je ne sais pas pourquoi, mais je sens que ce vent qui est en train de frapper l'Afrique de l'Ouest va commencer à frapper l'Afrique centrale. C'est-à-dire, je n'arrive pas à m'expliquer cela, mais je sens une chose, c'est qu'il y a quelque chose qui va se passer. Et c'est juste une question de temps. Parce qu'en vérité, l'ère est maintenant au changement véritable. C'est-à-dire, la jeunesse est en train de te lever. Et vous réalisez une chose, c'est que, est-ce que vous ne réalisez pas que la dictature qu'il y avait avant, certains pays sont déjà en train de démissionner par rapport à ça parce qu'ils ne veulent plus forcément lutter avec les mêmes systèmes. Et c'est ce qui est en train de se passer actuellement dans l'Afrique de l'Ouest. Et moi, comme je vous disais, je ne sais pas pourquoi, mais je sens que quelque chose va se passer en Afrique centrale bientôt. Parce qu'en vérité, ce qui se passe, c'est quoi? C'est-à-dire, lorsque les autres emboîtent le pas, il y a d'autres qui les suivent, en fait. Et moi, je crois que c'est ce qui va clairement se passer, en fait. Mais ce qui est intéressant dans ça, c'est que, en vérité, à un moment donné, au-delà du fait qu'il y a des sanctions contre le Niger actuellement, et que même la France avait menacé qu'il devait préparer une offensive contre le Niger, mais il n'en demeure pas moins qu'en fait, il y a eu une espèce de... Il y a une forme de solidarité qui ne dit pas son nom qui est en train de se créer en fait. C'est-à-dire, quand le communiqué est tombé que les sanctions devaient tomber contre le Mali, c'est-à-dire les sanctions devaient tomber contre le Mali en fait, à un moment donné, ce qui s'est passé en fait, c'est que quand les sanctions sont tombées en fait contre le Niger, comme je disais, à un moment donné, le Mali, le Burkina, la Guinée se sont rugés comme un seul homme pour dire que peu importe l'attaque qui est en train de se préparer, ils vont aller défendre le peuple nigérien. Est-ce que vous vous rendez compte de ça? Est-ce que vous vous rendez compte de l'impact que ça a en fait sur le reste de la situation? C'est-à-dire que ces trois pays-là vont se mettre comme un seul homme pour pouvoir défendre le Niger. Et moi, je pense que ça, c'est un signal fort parce qu'en fait, ça en dit long en fait sur la fraternité qui existe dans ce pays-là en fait. Et je vais faire une vidéo certainement demain, là où je vais parler en fait de la réunion de ces trois forces-là, de ces trois pays-là qui décident d'accompagner le Niger. Et dans cette vidéo, je vais montrer combien de fois les gens pensent que pour s'unir ou bien pour devenir une grande nation, on a besoin forcément d'être une grande puissance. Je vais démontrer dans la prochaine vidéo que il suffit juste d'un peu d'organisation et une détermination pour faire en sorte que les gens vous respectent. On a toujours tendance à dire que oui, on ne respecte pas l'Afrique parce que l'Afrique est pauvre. Enfin, soi-disant eux, par rapport à eux, ils disent l'Afrique est pauvre, voilà pourquoi on ne respecte pas l'Afrique. Mais en fait, ce n'est pas vrai. Et les différents pays de l'Afrique de l'Ouest sont en train de démontrer que ce n'est pas d'abord le côté économique qui va faire qu'on vous respecte. C'est d'abord la façon dont vous vous comportez, c'est la manière dont vous pensez, c'est la manière dont vous agissez au quotidien qui va imposer le respect en fait. Et ce qui se passe actuellement avec le Mali, ce qui se passe actuellement avec le Burkina, est-ce que ce sont des grandes nations, quand je parle en termes de richesse, pas forcément. Dans tous les cas, ils ont de la richesse, mais pas comme certains États. Mais en vérité, ce n'est pas forcément les finances qui font en sorte qu'on respecte une nation. C'est la façon dont la nation se comporte, c'est-à-dire c'est l'engagement que la nation fait face qui puisse faire en sorte que
on pousse, c'est-à-dire que c'est le comportement qui pousse à ce qu'on respecte quelqu'un. Et clairement, ces différents pays-là sont en train de démontrer cela. Donc, dis-moi ce que cette vidéo t'inspire en commentaire. Qu'est-ce que tu penses de cette situation qui se passe actuellement au Niger? Abonne-toi à la chaîne, partage la vidéo autour de toi, laisse un like, laisse un commentaire. Et sur ce, on se dit à la prochaine.